Oui, en fait, nous étions venus en comité d'urgence, de l'ONGAM, c'est-à-dire, le, on peut dire, le comité restreint qui, qui étudie les questions de la vie associative. Donc, nous avions discuté, l'ordre du jour était la préparation des phases nationales que nous allons démarrer, Inch'Allah, le 15 novembre. Cette année, nous allons faire ça en deux phases. Les phases qualificatives, ce seront des matchs aller-retour. Les équipes qualifiées iront jouer dans un axe d'un match aller-retour pour se qualifier aux phases regroupées qu'on va jouer dans la dernière semaine de... Oui, au fait, nous avions révolutionné cette année parce que nous avions dit que les équipes pouvaient être les champions régionaux, se qualifient automatiquement aux phases primaires. Et nous avions un pôle sud qui est le pôle Casamance où les équipes sont directement qualifiées. Et la région de Ziguinchor, une équipe, Kolda, une équipe, Sédhiou, une équipe. Et la zone qui va abriter les phases regroupées va avoir une équipe supplémentaire. Donc après, il y a des axes qui vont jouer entre eux pour pouvoir se qualifier dans ces phases regroupées. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que nous allons avoir 4 équipes qui vont sortir de ces qualificatifs et ils vont rejoindre les autres 4 équipes qui sont déjà qualifiées et nous allons jouer ça en 3 journées. Donc la première journée sera les quarts de finale, deuxième journée demi-finale et la troisième journée la finale. Je travaille dans le football, je dirige une structure qui s'occupe de l'investissement des footballeurs. Donc ce qui veut dire quoi? C'est que je travaille avec des footballeurs, je travaille dans le football et j'y suis depuis à peu près 15 ans. Hein. J'ai été agent de joueur, après j'ai été intermédiaire, après je me suis tourné vers la gestion de l'investissement parce que je pensais que c'était un secteur sur lequel les joueurs avaient besoin de beaucoup d'accompagnement. Et Alhamdoulilah Rabbil Alamin, ça se passe très bien. Que les politiques sont les premiers partenaires du mouvement associatif. Parce que nos finales, nos rencontres, nos manifestations sont parrainées par les politiques. Les maires des localités, les députés, les hauts conseillers, les ministres et autres. Et je trouve que ça, c'est très normal. Parce qu'aujourd'hui, c'est là-bas que les jeunes se rencontrent. Si un politique veut parler aux jeunes de la cité, il va vers l'équipe. Et je dis même d'ailleurs souvent, quand vous voyez un politique qui ne fait rien pour l'ASC, le jour des élections, ne votez pas pour lui. Qu'il soit du pouvoir, qu'il soit de l'opposition, de n'importe où, il faut voter pour les gens qui sont là à vous aider et à vous accompagner. Que ce soit un maire sortant, que ce soit un bénévole dans le quartier, mais que ce soit une personne qui accompagne l'action des jeunes. Ça, c'est d'un. Mais d'un autre côté, je pense qu'il y a une utilisation abusive des politiques envers les ASC. Et ça, vraiment, ça nous amène beaucoup de problèmes. Ça nous amène beaucoup et beaucoup de problèmes. Je pense qu'il faut dissocier les choses parce que le mouvement navétane est apolitique. Et quand on entre dans une salle de réunion du mouvement navétane, que ce soit une structure de zonale ou départementale ou régionale ou nationale, dans une instance, mais les gens se rencontrent, on parle du football, on parle de navétane, et pourtant l'un est du parti au pouvoir, l'autre est opposant, et les gens font ce qu'ils font, et on apprend à défendre ses idées, on apprend à défendre ses opinions par des arguments solides. C'est ça le mouvement navétane, ça nous forge à ça. Donc nous ne pouvons pas laisser aujourd'hui la politique engrainer le mouvement pour que après les dirigeants se voient en chien de faïence, dissocier les ASC, créer beaucoup de problèmes. Je pense que ça, j'appelle nos amis les politiques hein, vraiment à éviter de faire ça parce qu'ils n'auront pas de gain, hein, parce qu'ils divisent les quartiers et ça n'a vraiment pas de sens.